Le ministre de l'Intérieur ne reconnaît pas de lenteur. Le ministre de l'Intérieur reconnaît son incompétence structurelle. Lorsqu'il dit que c'est son directeur du traitement, disons, son directeur du je ne sais plus quoi, électoral, du fichier électoral, qui dit qu'il y a un fichier de 6 300 000 personnes. Sur le fichier de 6 300 000 personnes, 1 million de cartes n'ont pas été produites. Donc au départ, par l'incompétence du gouvernement, il y a 1 million de citoyens qui sont privés du droit de vote, qui sont inscrits régulièrement, mais leurs cartes ne sont pas produites. Et une carte qui n'est pas produite ne peut pas être distribuée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le reste des cartes, donc sur les 5 millions de cartes restants, près de la moitié n'ont pas été distribuées. Ce qui fait que moins de la moitié des électeurs, au moins 2 électeurs sur 3, selon nous, nos propres calculs, au tour 1, n'ont pas reçu leur carte. Et il y a, nous l'avons vu, nous avons des preuves qu'il y a une pagaille créée artificiellement pour aboutir à une impossibilité matérielle de distribuer les cartes. Nous avons vu à Paris, par exemple, au consulat, comment des employés du consulat, après avoir trié les cartes et récupéré les cartes de militants qu'ils connaissent, ont mis toutes les autres cartes en vrac. Vous savez, sur une cinquantaine de milliers de personnes qui sont inscrites sur le fichier électoral à Paris, si vous mettez tout en vrac, sans trier par zone, par région française et par nom, il devient absolument impossible pour les gens qui viennent faire la queue d'avoir leur carte. Ils ont beau aujourd'hui, depuis hier, avoir délocalisé à Montreuil pour dire qu'il y a 26 guichets, mais 26 guichets, quand ce n'est pas trié, on ne peut pas. Vous avez vu à Touba que c'est une distribution privée, dans des maisons privées, par des personnes qui ne sont pas habilitées. Il y a une véritable pagaille, une désorganisation, une confusion créée à dessein pour obtenir, parce qu'ils le savent, qu'ils ont vu comment la campagne se déroule, ils ont vu que nous avons notre liste qui a le momentum, ils ont vu que sur notre liste, il y a une véritable adhésion populaire et leur défaite est annoncée. Et ils font tout pour repousser l'élection et reporter l'échéance. C'est pourquoi ils créent cette pagaille pour que des prétendus membres de la société civile, qui sont au fond des gens qui sont couchés, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et qu'ils ont entrepris, viennent voir les uns et les autres en disant « oui, il y a une impossibilité, il faut reporter ». On ne peut pas reporter. Le gouvernement du Sénégal a fait ça tout seul. On lui a dit au départ que depuis 1993, le processus électoral est un processus consensuel. Ils ont rompu le consensus et ils ont dit qu'ils avaient la capacité d'organiser. On les a laissés faire, en dépit de tous nos appels. Ils ont mis 50 milliards de nos francs et au bout d'1 an, ils viennent avouer leur incompétence. Et en nous disant, puisque nous sommes incompétents, est-ce qu'on pourrait reporter ou voter avec des cartes de Daïra, des cartes de prostituées, des cartes de CMU? Ce n'est pas possible. Donc, de deux choses l'une. Ils sont obligés, d'une part, de produire les cartes et de les distribuer et d'organiser à bonne date. S'ils n'en sont pas capables, ils démissionnent. Et c'est trop facile de dire le ministre de l'Intérieur démissionne. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui démissionne. C'est le gouvernement qui démissionne, le Premier ministre et le Président de la République qui disent que nous ne sommes pas capables d'organiser les élections. Nous avons pris cet engagement-là, nous nous rendons compte que nous ne le pouvons pas. Et s'ils ne le peuvent pas, on créa les conditions pour avoir un organisme autonome dans lequel nous serons partie prenante et nous disons que nous avons les compétences et les capacités pour organiser des élections. Parce que quand on ne peut pas, on ne dit pas, on va reporter pour remettre l'organisation entre les mains d'incompétents et qui n'hésitent devant rien pour tricher, pour frauder et ensuite pour jouer d'autorité. Ça ne marche pas. Je triche, je vole et ensuite j'utilise le bâton. Ce n'est pas démocratique. Voilà les raisons pour lesquelles nous disons que le gouvernement est obligé d'organiser les élections à date échue. Deuxièmement, le gouvernement est obligé, qu'il le veuille ou non, de distribuer les cartes à leurs ayants droit. Les cartes ne sont pas destinées à Macky Sall,
Les cartes ne sont pas destinées au gouvernement, les cartes sont destinées aux électeurs. Et si les électeurs ne peuvent pas avoir leurs cartes, qu'ils avouent leur incompétence, et quand on est incompétent, on se tire. Sauf à avoir un conseil constitutionnel couché, le conseil constitutionnel ne peut pas autoriser le gouvernement à violer la loi. La loi, c'est quoi? La loi, c'est la loi électorale. C'est le code électoral, parce que la Constitution dit sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. Les Sénégalais âgés des deux sexes, âgés de 18 ans révolus. D'accord? C'est ça la loi. Et la loi nous dit qu'aujourd'hui, pour voter, il faut être inscrit sur le fichier électoral. Et pour voter, il faut avoir la carte d'identité biométrique, la carte de la CEDEAO. D'accord? C'est ça le nouveau fichier. Tout le reste n'est pas prévu par la loi. La loi ne prévoit pas de voter avec les anciennes cartes d'identité. La loi ne permet pas de voter avec les anciennes cartes d'électeurs. La loi ne permet surtout pas de voter ni avec un permis de conduire, ni avec un passeport, et en plus avec un document dont personne ne connaît l'identification. Ça peut être une carte de prostituée, ça peut être une carte de santé, ça peut être une carte de transport, ça peut être une carte de daïra, parce qu'on dit un document permettant d'identifier un électeur. Non, le seul document qui permet d'identifier l'électeur, c'est la carte biométrique. La carte biométrique existe, c'est ça que dit la loi. Il leur appartient de distribuer, de produire et de distribuer les cartes. D'accord? Et puis tout le reste n'est que simacré et nous n'acceptons pas qu'on soit traîné comme ça. Et déjà, notre pays est traîné dans la boue. Nous avons absolument perdu toute crédibilité au plan international. On nous regarde, on nous observe, et tous ceux qui nous regardent et qui nous observent sont arrivés à la conclusion que nous avons cessé d'être un modèle démocratique. Nous sommes devenus un État banane, une république banania dans laquelle un dictateur en herbe, incompétent et absolument incapable d'organiser quoi que ce soit, tente d'intimider les gens. Ça ne se passera pas comme ça. Nous sommes plus que confiants. Et ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les observateurs, vous autres observateurs, historiens du présent, qui nous accompagnaient et qui regardaient le déroulement de notre campagne, qui regardaient également le déroulement de la campagne des autres. C'est vous qui le dites, qui dites que notre liste est une liste qui focalise l'attention, et c'est une liste qui suscite l'intérêt et l'enthousiasme des Sénégalais de deux sexes, des jeunes, des vieux, des moins jeunes, des moins vieux. Tout le monde est là, enthousiaste, et tout le monde nous accompagne. Nous sommes plus que confiants. Nous pouvons dire que Macky Sall a déjà perdu le pouvoir, qu'il en tire les conséquences le moment venu, qu'il organise les élections. Quel que soit ce qui se passera, il sera battu. Et il sera battu à plate couture, qu'il en tire les conséquences. À la prochaine assemblée, il y a deux choses qu'il faut retenir. La première chose, c'est une assemblée dans laquelle, naturellement, nous serons majoritaires. Nous serons majoritaires et nous serons accompagnés dans cette majorité-là par les autres coalitions qui partagent plus ou moins la même optique que nous, la même perspective que nous. Et ce n'est pas seulement cette assemblée qui est une assemblée de rupture. L'assemblée de rupture, ce n'est pas un vain mot. C'est une assemblée qui va reconsolider l'état de droit, qui va créer un nouveau contrat social, parce que c'est ça aussi ce que le peuple réclame. Et ce ne sera pas seulement ça, il y aura à la fois l'Assemblée, mais une nouvelle majorité à l'Assemblée, c'est une nouvelle majorité de gouvernement. Et il appartiendra au gouvernement que le Premier ministre issu de nos rangs va mettre en place, de traduire tout cela en actes exécutifs. Nous sommes donc confiants, nous allons avoir devant nous une assemblée de travail, pas une assemblée de fainéants, de paresseux. Nous avons un roi paresseux et autour du roi paresseux, il y a des conseillers paresseux et voleurs en plus, qui ne songent qu'à leur poche. Vous l'avez vu, on a dit, on a crié partout, sous tous les toits, à l'entame de leur gouvernance, la patrie avant le parti. Nous avons vu que ce n'est même pas le parti avant la patrie, c'est la famille avant le clan avant
avant les amis avant le parti avant les intérêts étrangers, ensuite seulement vient la patrie. Alors là, cette malgouvernance qui est une malgouvernance bâtie sur un socle d'intérêts égoïstes, cette malgouvernance-là, c'est normal qu'on balaye le plus rapidement possible ce qu'il incarne. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf à lui dire qu'il a raison de le faire. La République des copains et des coquins, ça ne marche pas pour ceux chez qui il reste encore un peu d'honneur et de dignité. Et je crois que tout ce qui accompagne Macky et qui a encore une seule once de dignité devrait suivre le même chemin, parce que je pense que c'est la seule voie de l'honneur.